Cette histoire illustre comment les erreurs du passé peuvent tenter, même des décennies plus tard. C'était un après-midi brûlant dans un quartier animé de Douala. Les rues étaient bordées de vendeurs ambulants et la vie semblait suivre son cours habituel. Soudain, une agitation rompit cette routine. Une jeune fille courait, ses pieds nus frappant bruyamment le bitume chaud. Derrière elle, un homme d'âge mûr, le visage empreint de colère et de tristesse, la poursuivait. Elle s'appelait Huguette, une jeune fille de 17 ans, belle avec de l'avenir. Son ventre légèrement arrondi trahissait un secret qu'elle avait espéré cacher plus longtemps. Paul, le souffle court, s'arrêta net devant Tanti Mariam. Son visage, durci par la colère, se décomposa peu à peu en un masque de douleur. « Elle m'a trahi, Mariam. Elle m'a trahi. » Mais la voisine, le regard ferme, ne bougea pas. « C'est ta fille, Paul. Avant tout, c'est ta fille. » Pour toute réponse, Paul écarta Mariam d'un geste brusque et en quelques enjambées, attrapa Huguette par le bras. « Tu veux me faire honte? C'est ça ?» La main de Paul s'abattit sur le visage de sa fille. Le coup résonna dans la rue, laissant un silence lourd, pesant. Huguette chancela, mais elle ne cria pas. Elle encaissa, les lèvres serrées, les yeux rivés sur le sol poussiéreux. Les murmures s'amplifièrent autour d'eux, mais personne n'osa bouger. Dans ce quartier, où le respect des aînés était sacré, intervenir relevait de l'audace. Malgré les supplications de Tanti Mariam, M. Paul continua. Chaque mot qu'il prononçait semblait un coup supplémentaire, chaque reproche une lame qui s'enfonçait dans le cœur de sa fille. Lorsque la vérité éclata, Huguette était enceinte d'un jeune homme du quartier qui avait depuis pris la fuite, la famille se retourna contre elle. Paul, dévasté par la honte, prit une décision irrévocable. Huguette devait partir. Sa mère, silencieuse et soumise, ne broncha pas. Ses frères et sœurs détournèrent le regard. Huguette, avec pour seul bien un sac en tissu et un ventre qui s'arrondissait chaque jour un peu plus, fut mise à la porte. Les premiers mois furent un enfer. Dormant sous les porches, elle mendiait de quoi se nourrir, recevant souvent en échange des regards de mépris. Son corps, affaibli par la grossesse, supportait difficilement les nuits fraîches et les journées brûlantes de Douala. Malgré tout, elle trouva refuge auprès d'une association locale qui aidait les jeunes filles en détresse. C'est là qu'elle donna naissance à un petit garçon, Nathan. Avec Nathan dans les bras, Huguette trouva un petit travail de vendeuse au marché. Chaque pièce gagnée servait à nourrir son fils. Elle travaillait dur, acceptant des tâches ingrates pour assurer un avenir à son enfant. Les années passèrent. Nathan grandit, un garçon débrouillard, intelligent, avec un sourire qui effaçait les peines de sa mère. Huguette s'investit dans son éducation, sacrifiant tout pour qu'il ait une vie meilleure. Sa famille, elle, ne donna plus de nouvelles. Les rares fois où elle croisait un visage familier, on l'ignorait ou on la dévisageait comme une étrangère. 20 ans plus tard, un après-midi calme, alors qu'Huguette servait des clients à son petit étal de fruits, une silhouette familière apparut au bout de la rue. Le temps avait laissé ses marques sur lui. Ses épaules, autrefois fières, semblaient voûtées sous le poids des années. Ses yeux, jadis perçants, étaient ternes. Huguette sentit son cœur se serrer. Le père de son fils, qu'il avait abandonné. Romain s'approcha lentement, chaque pas semblant lui coûter une éternité. Lorsqu'il fut face à elle, il ôta son chapeau. « Huguette !» Sa voix n'était plus qu'un murmure. Elle ne répondit pas, continuant à trier ses fruits, comme si cet homme n'était qu'un client parmi tant d'autres. « J'ai besoin de te parler. » Elle releva enfin les yeux. Dans son regard, il n'y avait ni haine ni amour, juste une distance glaciale. Paul hésita, cherchant ses mots.
Je n'ai jamais pu avoir d'enfant avec ma femme. On a tout essayé. Les médecins, les prières, mais rien. Le silence entre eux devint presque palpable. Notre fils, est-ce que je pourrais le voir? Huguette lâcha une longue expiration, comme si elle libérait des années de souffrance en un souffle. Tu veux voir mon fils? Après tout ce que tu m'as fait? Romain baissa la tête. J'ai fait des erreurs. J'étais aveuglé par la honte. Mais maintenant, elle secoua la tête. Nathan a grandi sans toi. Il ne te doit rien, et moi non plus. Romain resta figé, ses mains tremblantes. S'il te plaît, je veux juste le connaître. Lui dire que je suis désolé. Huguette, impassible, répondit « Je lui dirai que tu es passé. » Mais la décision lui appartient. Elle tourna les talons, laissant Romain debout au milieu de la rue, seul avec ses remords.